Comment le mouvement souverainiste doit-il approcher les personnes issues de l'immigration? Le rapport des Oui Québec en fin de semaine qui a lancé toute une discussion. Il y a des gens au PQ dans l'entourage de Paul Saint-Pierre Plamondon qui n'ont pas aimé le rapport, on s'en doute bien. Rapport qui laissait entendre que le mouvement souverainiste aurait pris une attitude de fermeture, là, plutôt que de la générosité, de l'ouverture ou d'une main tendue vers les autres. On aurait pris une politique identitaire, mais de fermeture. Et il y a cette réaction qui a quand même fait jaser hier de quelqu'un qui est issu de l'immigration, qui semblait pas du tout d'accord avec la sortie de ce mouvement des Oui Québec. Yegor Komarov, québécois d'origine ukrainienne. Bonjour. Bonjour. D'abord, expliquez-moi votre perception du rapport des Oui Québec. Est-ce que, dans votre esprit, là, le mouvement souverainiste est fermé? Pas du tout. Moi, ce que je pense, c'est que le mouvement souverainiste, au contraire, c'est un des mouvements les plus ouverts. Puis la société québécoise, en général, c'est une des sociétés les plus ouvertes au monde. Puis je suis pas du tout d'accord avec... je respecte le travail de terrain que les Oui Québec ont fait, mais je suis pas du tout d'accord avec les conclusions qu'ils en ont tirées, comme quoi il y aurait une fermeture du mouvement souverainiste puis de la société québécoise, alors que c'est pas du tout ce que je peux observer dans mon quotidien. Les deux ingrédients souvent qu'on va mettre là-dedans, c'est la volonté de restreindre les taux d'immigration, les seuils d'immigration et l'imposition de lois sur la laïcité. Là. Vous voyez pas, vous, ces deux politiques-là comme étant des exemples de fermeture? Absolument pas. Moi, ce que je pense, c'est que non seulement le fait de restreindre l'immigration, c'est quelque chose qui serait nécessaire pour mieux intégrer ceux qui sont déjà là, parce que je constate dans mon quotidien qu'il y a vraiment des gros problèmes d'intégration. Puis c'est aussi quelque chose que j'ai vu que dans le dernier sondage léger, il y avait jusqu'à 52% des Québécois qui étaient d'accord avec la baisse des seuils d'immigration. Fait que c'est une politique qui est partagée par une majorité de Québécois. Puis je vois aussi dans mon entourage qu'il y a des immigrants eux-mêmes qui sont en faveur d'une baisse de l'immigration, parce que eux aussi qui vivent entourés d'immigrants, ils voient aussi que il y a des problèmes d'immigration puis d'intégration au Québec. Parlez-moi de votre histoire à vous. Là. Comment vous êtes arrivé au Québec? Comment vous avez entendu parler? Je ne sais pas, quand on entend parler pour la première fois, oups, c'est ici au Québec, il y aurait un mouvement. C'est parce que dans le fond, souvent, les gens issus de l'immigration viennent au Canada. Fait que c'est quoi, vous, votre rapport au Canada, au Québec, le moment où vous avez réalisé qu'il existait un mouvement? Moi, dans le fond, je suis né en Ukraine. Je suis né dans la ville de Kharkov, dans l'est de l'Ukraine. Je suis arrivé ici avec mes parents à l'âge de 5 ans. Puis j'ai grandi dans le nord de Montréal, dans les quartiers-villes, puis Ville-Saint-Laurent. Puis dans le fond, j'ai grandi dans des quartiers très multiculturels, très multiculturels, où disons que les Québécois porteurs de la culture québécoise puis de l'identité québécoise étaient très minoritaires. Fait que j'avais pas la chance de côtoyer... ayons pas peur des mots, j'avais pas chance de côtoyer des Québécois de souche autour de moi. Puis c'est juste au fur et à mesure que le temps avançait que je me rendais compte que moi aussi, j'étais un Québécois à part entière, puis j'avais ce sentiment de reconnaissance envers la société québécoise qui m'a fait en sorte que c'était comme une sensation, c'est vraiment émotionnel, émotif, comme quoi t'adhères à une nation, c'est vraiment t'adhères à une mémoire, c'est t'adhères au peuple. C'est vraiment plus qu'une simple intégration, comme quoi... Alors vous, aujourd'hui, vous vous considérez comme Québécois? 100%, absolument 100%. Puis c'est ça. Au fur et à mesure où je commençais à me sentir comme Québécois, je voyais que le mouvement souverainiste parlait d'enjeux identitaires, justement. Il y a certaines figures... Mathieu Bocoté, par exemple, c'est une figure que j'apprécie beaucoup. On pense qu'il y a des gens qui disent comme quoi il serait nuisible au mouvement souverainiste, mais c'est quelque chose que je partage pas du tout. Mathieu Bocoté, ça a vraiment été une influence marquante quand j'étais plus jeune. Puis... c'est ça, de fil en aiguille. Dans le texte que vous avez publié hier sur les réseaux sociaux, vous laissez entendre que pour que des nouveaux arrivants adhèrent ou s'intègrent, il faut que la culture québécoise s'affirme, soit visible. En fait, comme s'il faut pas la cacher pour que des gens y adhèrent. Là. Exact, parce que c'est pas en faisant des concessions que les immigrants vont être plus attirés par le mouvement souverainiste ou plus attirés par le fait de s'intégrer au Québec, parce que ce que les gens aiment, c'est des gens qui s'affirment, c'est des gens forts, qui sont fiers de soi. Puis on reproche souvent au mouvement souverainiste, comme les adversaires du mouvement souverainiste le reprocheraient d'être fermé puis d'être identitaire. Mais ce que j'observe aussi dans mon quotidien puis dans mon entourage, c'est que les groupes communautaires qui représentent des communautés culturelles, eux-mêmes sont nationalistes, identitaires, mais pour leur groupe. Alors pourquoi, si eux, ils auraient le droit d'être identitaires, pourquoi est-ce que les Québécois n'auraient pas le droit non plus d'être identitaires puis de s'affirmer?